C'est l'événement du jour en France, le jugement dans l'affaire dite des assistants parlementaires européens du Front National. Aujourd'hui, Rassemblement National, affaire de détournement de fonds publics présumés. On parle de près de 7 millions d'euros. L'avenir politique de Marine Le Pen, le scénario des prochaines élections sont suspendus à la décision des juges. Décision qui est en train d'être lue. On vous retrouve au Palais de Justice de Paris, Pauline Godard. Bonjour Pauline, la présidente du tribunal a commencé la lecture du jugement et déclaré à l'instant que Marine Le Pen était coupable de détournement de fonds publics. Oui, en effet, on vient de l'apprendre. Marine Le Pen et 8 autres personnes, 8 eurodéputés ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics à hauteur d'environ 3 millions d'euros. La présidente du tribunal, comme vous le disiez, est en train de rendre son délibéré. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cela faisait un bon moment qu'on ne s'était pas vu. Je suis revenu ici pour commenter l'actualité et parler de l'information qui vient de tomber aujourd'hui. C'est une bombe, c'est un coup de théâtre dans le milieu médiatique et politique français. Alors, le tribunal vient de donner son verdict concernant l'affaire Marine Le Pen. Cette affaire qui opposait la chef de file du Front National, du Rassemblement National, parce que c'est le nouveau nom du parti, à la justice française. Donc la justice vient de donner son verdict et le Rassemblement National, ou encore Marine Le Pen, est condamnée, vient d'être reconnue coupable pour détournement de fonds publics. On parle de 3 millions d'euros, il y en a qui parlent de 4 millions d'euros, mais quoi qu'il en soit, c'est une affaire de gros sous portant sur plusieurs millions d'euros, qui aujourd'hui est un coup de massue asséné à Marine Le Pen, qui depuis quelques années a le vent en poupe. Personne ne pouvait imaginer un tel scénario, et pourtant cela vient de se produire. Marine Le Pen a été reconnue coupable pour détournement de fonds publics, et elle encourt l'inéligibilité. C'est-à-dire, si la peine est maintenue, Marine Le Pen ne sera pas candidate à la présidentielle de 2027. Alors que pour l'instant, le parti du Rassemblement National n'a jamais été dans une position aussi confortable avec les médias de Bolloré, avec CNews, etc. On fait campagne pour ce parti. Ses idées sont très répandues dans la presse, y compris même dans la presse régionale pour les gens qui habitent en province. On parle que des délinquants, on ne parle que de délinquance, on parle que de l'islam, on parle que des sujets qui sont vraiment des sujets sur lesquels ce parti de Marine Le Pen était quand même très en avance par rapport aux autres partis politiques. Mais ce qui vient de se passer est un coup de massue. Et moi, la question que je me pose, ou que je vous pose, est celle de savoir qui veut tuer le Rassemblement National? Qui veut tuer Marine Le Pen? Nous savons qu'Emmanuel Macron est à son dernier mandat. Il ne peut plus continuer, c'est fini. Il a fait 2 mandats, donc là c'est son 2e mandat. En 2027, il est obligé de partir. Et nous savons très bien que le système ne veut pas de Le Pen, pour des raisons que nous connaissons très bien. Le système ne veut pas de Le Pen d'abord pour sa position par rapport à l'OTAN. Le système ne veut pas de Marine Le Pen pour sa position par rapport à l'Union européenne. Le système ne veut pas du Rassemblement National parce qu'on craint que si le Rassemblement National arrive au pouvoir, il se peut qu'il y ait une guerre civile entre les Français de souche et les Français de confession musulmane. Donc il y a énormément d'éléments qui font que le système trouve le parti de Marine Le Pen assez gênant, assez embarrassant. Et je pense que le système n'a plus beaucoup de solutions en ce moment, parce que si on enlève Marine Le Pen de l'opposition, il va rester qui? Mélenchon. Mélenchon est un tribun, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle bien aussi. Le Rassemblement National, ou la France Insoumise, j'allais dire, est un parti qui réunit beaucoup de jeunes, mais c'est un parti qui est considéré comme un parti qui est en dehors de l'arc républicain. Donc il n'est pas considéré comme un parti qui peut diriger la France. Ce qui fait que pendant plusieurs années, depuis quelques années, tous les grands médias tapent sur la France Insoumise pour que la France Insoumise disparaisse définitivement du paysage politique médiatique. Maintenant, ce n'est pas le cas du Rassemblement National, qui a de grands cadres politiques, des hommes d'affaires, des intellectuels de très haut niveau, de droite, des gens qui sont connus dans les universités, des gens qui sont
des écrivains de haut niveau, des économistes, etc. Donc c'est un parti politique qui est quand même assez sérieux. Par contre, les idées qu'il défend, que défend le Rassemblement national, n'est pas des idées qui sont considérées parfois comme des idées républicaines, sur l'immigration, sur l'islam, sur l'Union européenne, etc. C'est un parti qui dérange. Et moi je pense sérieusement que le système, je ne dis pas que le verdict est injuste ou je n'entre pas dans ce débat-là, la justice française est une justice qui fait son travail et qui a donc des juges qui sont très expérimentés là-dessus, donc je ne commande pas une décision de justice, mais je pense que depuis quand même quelques années, il fallait s'y attendre. Tout était préparé afin que le système puisse toujours perdurer, et pour que le système perdure, il faut impérativement neutraliser les deux extrêmes. On a l'extrême gauche, ce qu'on appelle aujourd'hui la France insoumise, qui depuis 5 ans est piétinée, massacrée, politiquement et médiatiquement par les grands groupes de presse qui le déclarent comme un parti islamophile, un parti pro-immigration, un parti anti-français. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de Français, dès que tu parles de la France insoumise ou de Mélenchon, ils commencent à trembler parce que pour eux, c'est un parti politique qui favorise l'immigration de masse, qui défend les délinquants, qui défend les criminels, alors que malheureusement, ou heureusement, je sais pas, ce n'est pas le cas. Mais quoi qu'on puisse dire, c'est un parti qui est considéré comme un danger pour la République française. Et il y a également le parti de Marine Le Pen, qui est un parti beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé, beaucoup plus sérieux, et dont les idées sont parfois même reprises par des hommes politiques de très haut niveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes politiques à la télé, que ce soit sur CNews, sur BFM TV ou sur d'autres médias, qui ont des arguments ou des idées qui sont très proches de celles défendues par Marine Le Pen. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un parti considéré par le système comme un parti qui doit gouverner la France. Donc, peut-être, c'est mon avis, c'est mon hypothèse, je peux me tromper, il y a quand même une volonté de détruire la tête de file de ce parti, qui est Marine Le Pen, parce qu'on sait que Bardella n'est pas très charismatique, en tout cas, il n'est pas aussi charismatique que Marine Le Pen, et dans ce parti, je ne pense pas qu'il y ait d'autres figures qui puissent incarner le charisme qu'incarne ou qu'a jusqu'ici incarné Marine Le Pen. Donc, on va essayer de voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Cette décision sera-t-elle confirmée, oui ou non, par la justice? Marine Le Pen ira, oui ou non, à la présidentielle prochaine? On verra ce que ça va donner. Mais une chose est sûre, je pense sérieusement qu'il y a quand même une volonté de la part du système de se débarrasser d'un parti qui pourrait prendre le pouvoir en 2025, ou 2027, pardon, et qui pourrait représenter une sérieuse menace à la France et aux intérêts de la France à l'étranger. Donc, y a-t-il une volonté d'éliminer Marine Le Pen afin de pouvoir la remplacer par une autre figure politique? On verra bien. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans la classe politique française, il y a des hommes politiques, je ne vais pas citer leur nom, qui commencent à décoller dans les sondages. Et ces hommes politiques qui commencent à décoller dans les sondages et qui sont d'obédience de droite, donc idéologiquement de droite, vont-elles finir par avoir la peau de Marine Le Pen? Oui ou non? On le verra dans les jours qui viennent. Mais une chose est sûre, Marine Le Pen est aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée. Et si cette décision est maintenue, c'est sa fin politique, c'est la fin de sa carrière politique pour de bon. Merci les amis, on essaiera de voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. À très bientôt. Au revoir.